Bonjour. Nous allons donc continuer à nous intéresser de savoir ce qui s'est vraiment passé au Sinaï. Donc, nous avons vu que le peuple était arrivé, que Moïse était tout de suite monté sur la montagne et avait en effet déjà transmis toutes sortes de paroles divines au peuple qui avait dit « mais tout ce que le Seigneur dit, nous le ferons ». Donc là, on a l'impression que tout se passe bien. Ensuite, donc, le peuple s'était préparé pour s'approcher de la montagne qu'il ne fallait pas toucher. Et ensuite, on a cette description de la théophanie qui est aussi un tout petit peu curieux. Il arriva au troisième jour, quand pointa le matin, qu'il y a eu des bruits, des éclairs, une nuée lourde sur la montagne et le bruit d'un corps très puissant. Et tout le peuple qui se trouvait dans le camp trembla. Moïse fait sortir le peuple à la rencontre de la divinité, Ha Elohim, hors du camp. Ils se placèrent en bas de la montagne. Et la montagne du Sinaï était entièrement en feu, puisque Yahvé était descendu dans le feu. La fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla fortement. Il arriva que le bruit du corps s'amplifia, devint très fort. Moïse parla à la divinité, qui lui répondait dans un bruit. Voilà la description de disons, ce qui se passe à la montagne. Et donc, on voit qu'il y a une certaine structure. On a deux fois la mention, j'y reviendrai, du corps. Qu'est-ce que c'est ce corps-là qui fait du bruit? Deux fois, il y a des tremblements. Une fois, c'est le peuple qui tremble. Une fois, c'est la montagne qui tremble. Et au milieu, donc, la rencontre, Moïse qui fait sortir le peuple hors du camp et Yahvé qui descend sur la montagne du Sinaï. En même temps, si on regarde attentivement, on se rend compte aussi qu'il y a des descriptions un peu différentes. Au verset 16, il y a des bruits, il y a des orages. Donc on a l'impression que c'est plutôt une sorte de grand orage. Et puis après, la montagne tremble et le Sinaï est entièrement en feu. Est-ce que ça va bien ensemble? Donc c'est difficile. Là, on pense plutôt, ou certaines pensent à l'éruption d'un volcan. Alors, est-ce qu'il y a des volcans dans cette région? On y reviendra. Mais d'abord, il est clair que probablement nous avons deux descriptions un peu différentes qui ont été combinées. Le troisième jour, on l'avait déjà vu, que le peuple devait se préparer le troisième jour. Ça reprend en effet l'idée sacerdotale de la purification et de ce troisième jour très important dans beaucoup de contextes. Et alors le shofar, le corps, qui a fait son entrée aussi dans le culte synagogal, parce que normalement on n'a que la lecture de la Torah, mais un shofar on l'a. C'est en effet un mot qui vient de l'acadien et qui désigne un bélier ou une chèvre. Et donc probablement la corne de ce bélier qui est utilisé après, comme dans cette représentation, comme instrument. Instrument de quoi? Alors, dans le Pentateuque, c'est pour la première fois qu'on parle de ce terme. On le trouve souvent dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, c'est un signal militaire. Au bruit du corps, le peuple va en effet commencer à conquérir Jéricho, d'autres villes. Et puis après, cela sera utilisé aussi pour l'arche de Yahvé, qui va être installée à Jérusalem, toujours au bruit du corps. Et Yahvé lui-même, dit le livre de Zacharie, peut sonner du corps dans une sorte de guerre apocalyptique. Donc, il y a un contexte guerrier et un contexte liturgique. Mais dans le même texte de Exode 19, on trouve encore un autre terme, non pas shofar, mais yovel. Au verset 13, quand le bélier ou la corne du bélier retentira, c'est un mot un peu parallèle. Yovel veut dire aussi bélier. C'est le mot ouest-sémitique, alors que shofar, c'était le mot est-sémitique, donc mésopotamien. Et en Josué 6, par exemple, dans la conquête de Jéricho, les deux termes sont utilisés un peu de manière combinée, où on a l'impression que shofar est devenu vraiment déjà le terme courant pour un corps, pour un instrument de musique,
trompette, je ne sais pas si c'est bien, il y a beaucoup de traductions qui traduisent par trompette. Bon. Et alors bélier, Yovel, le bélier. Ce qui est très curieux, c'est que ce mot de Yovel a aussi eu une deuxième signification que vous connaissez peut-être l'année du jubilé. Oui, alors l'année du jubilé, en fait, en hébreu, c'est Yovel. Donc on a traduit jubilé un peu par assonance, n'est-ce pas? Puisque dans le Lévitique, au chapitre 25, dans le Code de sainteté, on dit en effet qu'après le 49e an, le 5e année, c'est l'année du jubilé, du Yovel, où il faut en effet remettre les dettes, rendre les propriétés, etc. Donc quel est le lien entre les deux? Peut-être parce que cette année est introduite par une sorte de son de corps, mais après, Yovel s'émancipe et désigne cette année-là. Donc, shofar, c'est resté en fait le corps, et c'est utilisé encore aujourd'hui dans la liturgie juive, alors que Yovel a un peu disparu pour aller vers l'année du jubilé. Donc, jubilé, c'est en fait pas vraiment une traduction. C'est un peu une sorte de allitération, disons, parce que ça sonne un peu de la même manière. Mais revenons à la description de la théophanie. Donc, je vous ai dit, il y a deux concepts un peu différents. D'abord, des bruits, des éclairs et une nuée lourde. Ce n'est pas tout à fait ce que nous avons à l'extérieur, mais un tout petit peu. Il y a donc là de l'orage. Et cela, en effet, évoque quoi? Ça évoque une tempête avec des coups de tonnerre et des éclairs. Et ça, c'est lié à quoi? Ça, c'est lié, en effet, à la théophanie, à la révélation du dieu de l'orage. Lorsque Baal à Ougarit se manifeste, c'est exactement de cette manière-là. Et si vous regardez cette statue que vous pouvez voir au Louvre, la statue de Baal aux foudres, vous voyez qu'il a une sorte de massue symbolisant la tonnerre et une sorte de flèche qu'on peut aussi interpréter un tout petit peu comme un éclair. Donc Baal, en fait, le dieu de l'orage qui se manifeste ainsi par la tempête quand il revient sur sa montagne ou quand il amène la pluie, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de très important dans cette région. Et de l'autre côté, nous avons la montagne en feu. La montagne du Sinaï était entièrement en feu, et en même temps, toute la montagne tremblait fortement. Donc là, il y a deux choses un peu différentes. Donc on peut penser, ou les commentateurs ont pensé, soit à une éruption volcanique, ou un tremblement de terre. Est-ce que les deux choses vont ensemble? Je ne sais pas, il faudrait demander un spécialiste. Des tremblements de terre, on les connaît dans le contexte biblique, puisque le livre d'Amos s'ouvre en situant les paroles de Amos 2 ans avant le tremblement de terre. Donc apparemment, il y avait au 8e siècle, quand même, dans la région, un tremblement de terre suffisamment important qu'on l'utilisait même pour dater un certain nombre d'événements. Mais est-ce que pour autant l'auteur de ce texte pense à ça? Je ne suis pas sûr. Et ça devient encore plus compliqué par rapport à l'activité volcanique. Donc les tremblements de terre, nous les avons, mais quitte l'éruption volcanique. Alors si on fait confiance aux sismologues, si on regarde cette carte, ce n'est pas une région où il y a des volcans. Bon, après, il y a toujours des gens qui trouvent quand même. Il y a un livre qui s'appelle The Miracle of Exodus, donc les miracles de l'Exode. Donc c'est quelqu'un, M. Humphreys, un physicien qui veut montrer que tout ce qui se passe dans le livre de l'Exode a des fondements matériels, des tremblements de terre, des invasions d'insectes, etc. Et il a, semble-t-il, quand même trouvé 3 montagnes là-bas, ici, donc quand même à 600 mètres de la péninsule du Sinaï, où il y aurait des possibilités d'éruption. Et finalement, donc, il va trouver ces montagnes-là
on est quand même assez loin, donc ça fait un très très grand détour. Hein, parce que pour lui, le Sinaï, c'est ça. Hein, donc une montagne qui s'appelle Al-Bedr, et il se base surtout sur les descriptions d'un voyageur qui a visité cette région, Alphonse Musil, qui a visité cette région au début du XXe siècle et qui dit, et voilà, pour ça c'est magnifique, il dit, ben, là-bas, près de ce mont Bedr, il y a un sanctuaire où il y a 12 pierres qui sont connues comme Al-Mardbar, comme le lieu du sacrifice, où la tribu des Béli fait encore des sacrifices. Alors, M. Humphreys dit, mais c'est magnifique, puisque en Exode 24, Moïse, il érige 12 stèles. Ben voilà les 12 stèles. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est légèrement anachronique. Là, nous sommes au XXe siècle, c'est une tribu qui s'appelle aussi les serviteurs de Moïse, donc ils ont bien lu le Coran et la Bible, et je pense que les 12 pierres, ça vient plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire que l'influence, en fait, va de la Bible à cette coutume, et non pas de cette coutume vers la Bible. Donc, je pense les volcans, il faut les laisser tranquilles pour cette région, d'autant plus lorsque vous regardez différents textes bibliques qui décrivent des théophanies. Par exemple, dans le livre de Juges, on dit « la terre tremble, les montagnes s'enfuirent ». Ce n'est pas très logique, comment les montagnes s'enfuient. Ou encore, les montagnes te voient et tremblent, donc les montagnes sont un peu personnifiées. Et donc l'idée, c'est justement de décrire la puissance de l'arrivée de Yahvé. Il regarde la terre, elle tremble. Il touche les montagnes, elle fume. Donc tout cela, en fait, sont des manières de décrire l'arrivée d'un Dieu, surtout d'un Dieu de type Dieu de l'orage, où Yahvé fait jaillir des feux flamboyants. Sa voix fait trembler les déserts. Donc là, en fait, vous avez plein de descriptions qui montrent en fait que nous sommes là dans un champ sémantique qui est celui de la description d'une théophanie, et pas en fait d'une éruption volcanique, et ça remonte en fait au 2e millénaire. Dans un hymne au dieu de l'orage Hadad, on dit la même chose, un rugissement puissant qui fait trembler le ciel et la terre. L'intensité de ces éclairs effrayants fait pleuvoir violemment. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller du côté des volcans et des tremblements de terre. Nous avons ici une manière traditionnelle de décrire des bouleversements qui peuvent être même cosmiques, lorsque une divinité se manifeste. Cela ne veut pas dire que le verset 16 et le verset 18 disent la même chose. On a en effet des différences, mais des différences en fait qui viennent de deux conceptions un peu différentes du Sinaï. Le verset 16 probablement fait partie de la narration plus ancienne, où on a l'impression que Yahvé vraiment habite sur la montagne, comme Baal habite sur le mont Tsaphon. Il y habite et il se manifeste par la tempête. Alors que dans le verset 18, c'est plutôt le kavod, la gloire de Yahvé, qui du ciel descend sur la montagne et qui embrase la montagne et qui la met en feu. Donc c'est ça les deux différences qui en fait s'expliquent simplement par le fait qu'on a ici, une fois de plus, combiné deux manières différentes et deux traditions différentes de décrire ce qui se passait au Sinaï. Ce qui se passait au Sinaï, au chapitre 19, va continuer au chapitre 24. Entre les deux, en fait, on a des textes législatifs, lesquels je vais aussi commenter, mais que pour le moment, on va laisser entre parenthèses, c'est-à-dire le décalogue et ce qu'on appelle le code d'alliance. L'histoire continue, en fait, après cette manifestation divine, au chapitre 19,
au chapitre 24, lorsque, en fait, Moïse est chargé de conclure une alliance. Et quelque chose de tout à fait incroyable, je crois que c'est unique dans toute la Bible, on va dire qu'il y a des gens du peuple qui voient Yahvé. Normalement, on ne peut pas voir Yahvé. Mais là, apparemment, c'est possible. Souvenez-vous, en Exode 19, il y avait cette annonce dont on a discuté, « Je ferai de vous un peuple de prêtres » ou un peuple gouverné par les prêtres. Donc je dis là, il y a des mentalités ou des sensibilités un peu différentes par rapport à la compréhension de ce texte. Mais si on le prend dans le sens premier, « Je ferai de vous un peuple de prêtres », ça veut dire en fait un peuple qui n'a pas besoin de prêtres, qui n'a pas besoin de médiateurs. Parce que le prêtre, c'est quoi? C'est le médiateur qui peut faire des choses que le commun du peuple ne peut pas faire. Et c'est justement ce que Luther avait pris ce verset-là pour légitimer la vision protestante de la relation entre l'homme et Dieu, à savoir que chaque être est son propre sacerdoce. Alors, est-ce que cette promesse qui a été faite au chapitre 19, est-ce qu'elle s'est réalisée? Oui, elle s'est réalisée au chapitre 24. Et nous allons voir comment. Donc, je vous lis le texte. À Moïse, il avait dit, donc on revient, « Monte vers Yahvé, toi et Aaron, Nadav et Avihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » La Septante dit « Ils se prosterneront » pour exclure en fait Moïse de cette prosternation, donc pour donner en fait à Moïse en fait un rôle supérieur. Et ce qui est curieux aussi, c'est que des fils de Aaron, on ne mentionne que deux, Nadav et Avihu, et pas Éléazar et Ithamar, qui sont mentionnés dans le Pentateuque samaritain. Moïse seul s'approchera de Yahvé, la Septante dit Dieu, mais eux ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec eux. Moïse raconta, avec la racine Saphar, qui est aussi la racine du livre, Sefer, raconta au peuple toutes les paroles de Yahvé et tous les décrets. Et tout le peuple répondit d'une seule voix, ils dirent, toutes les paroles que Yahvé a dites, nous le ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles de Yahvé. Il se leva tôt le matin et construisit un autel en bas de la montagne, et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. La Septante dit pierre parce que stèle, ça fait trop religieux en fait. Pierre, c'est plus profane. Il envoya des adolescents, des jeunes gens, Naharim, des fils d'Israël. Ils, ces jeunes gens, firent monter les holocaustes et offrir des sacrifices de paix. Pour Yahvé, des taurions. Donc là, il y a des jeunes gens qui ne sont même pas adultes qui offrent des sacrifices. Moïse prit la moitié du sang, il le mit dans des coupes, avec l'autre moitié du sang, il avait aspergé l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, il le proclama aux oreilles du peuple. Ils dirent tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Et Moïse prit le sang, il aspergea le peuple et il dit, voici le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Moïse monta Aaron, Nadav et Avihu et les 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Voilà ce que je vous ai dit. Ils virent le Dieu d'Israël. Il ne faut pas traduire comme la Septante. Ils virent le lieu où se tenait le Dieu d'Israël. On voit très bien comment on corrige après. Donc ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de tuiles de lapis-lazuli et comme le ciel par rapport en ce qui concerne la pureté. Et sur ces privilégiés des fils d'Israël, il, donc Dieu, n'avait pas étendu sa main. Donc ça veut dire qu'il les avait laissés vivre. Ils contemplèrent la divinité, ils mangèrent et ils burent. Yahvé dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et sois là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Alors ça peut être soit les commandements ou enseigner au peuple. Moïse se leva ainsi que Josué, son serviteur,
Et Moïse monta vers la montagne de Dieu. Aux anciens, il avait dit, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Voici Aaron et Hur avec vous. C'est lui qui en a affaire, qu'il s'approche d'eux. Et Moïse, la Septante rajoute, ainsi que Jésus, donc Jésus c'est Josué, ainsi que Jésus, parce qu'après ils sont tous les deux sur la montagne, monta et la nuée couvrit la montagne. La gloire de Yahvé demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvre pendant 6 jours. Il appela Moïse le 7e jour du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Yahvé était comme un feu dévorant, ça nous le savons déjà, et au sommet de la montagne, aux yeux des fils d'Israël. Et Moïse vint au milieu de la nuée, il monta vers Yahvé, et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors ça, évidemment, ça prépare quoi? Ça prépare l'histoire qui vient ensuite, l'histoire du veau d'or, puisque Moïse est 40 jours et 40 nuits là-haut, et le peuple trouve que ça commence à faire long. Mais ce qui est intéressant ici, c'est un texte tout à fait unique dans la Bible, où vous avez des jeunes gens qui font des sacrifices, et vous avez toute une délégation du peuple qui voit le Dieu d'Israël. Quelque chose qui est même interdit après à Moïse. Donc, on peut en effet dire que là, c'est une sorte de point culminant de la narration de l'Exode. Je vous ai dit, nous avons sauté en fait 3 chapitres, le Décalogue et le fameux Code d'Alliance, sur lequel nous allons revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Code d'Alliance se termine par une sorte de promesse et aussi d'exhortation. La promesse, c'est que Yahvé envoie son messager pour accompagner le peuple vers le pays promis, et en même temps, une mise en garde, donc de ne pas se mélanger et de ne pas avoir des relations avec les habitants du pays. Surtout, tu ne concluras pas d'alliance avec eux et leur Dieu. Et ce n'est pas par hasard que cette exhortation se trouve juste avant le chapitre 24, puisque le chapitre 24 va également parler d'alliance, mais de l'alliance maintenant entre Israël et Yahvé, par un rituel sur lequel nous allons revenir. Donc en fait, nous avons ce qui est ici en bleu, cette conclusion d'alliance, qui est encadrée par une théophanie, par les Jean, Moïse, Aaron, Nadav, Abihu, les 70 anciens. Ça commence au verset 1 et c'est repris au verset 9 jusqu'au verset 11, après l'annonce des tables qui prépare déjà, en effet, la suite et une description de la gloire de Yahvé. Donc c'est un peu curieux parce que la conclusion d'alliance est encadrée ou le récit de la théophanie est interrompu, on peut dire, par l'histoire de la conclusion de l'alliance. Donc cette conclusion en fait de l'alliance, elle reprend d'une certaine manière ce qui était dit au chapitre 19. Je vais vous le montrer en détail. Et donc, nous sommes là probablement au même niveau rédactionnel de ce qu'on peut appeler cette fameuse école de sainteté dont je vous ai déjà parlé. Mais il y a aussi des traditions plus anciennes qui sont intégrées. Je vous donne juste un exemple de nouveau. Maintenant, vous connaissez déjà cette stratégie de rédacteur. Est-ce que vous vous souvenez de la Wiederaufnahme? Non? Ce qu'on appelle la reprise, c'est-à-dire, si vous prenez le verset 6, il est question d'un rituel de sang. Ce rituel de sang est poursuivi au verset 8. Et entre ce rituel du sang, on a tout un coup que Moïse lit le livre de l'Alliance. Donc il a les mains dans le sang et après il prend le livre de l'Alliance et après il reprend le sang. Donc là, c'est clairement une insertion. Et cette insertion, elle est marquée par le fait que, après avoir inséré le verset 7, le rédacteur a repris, c'est pour cela, Wiederaufnahme, repris le début du verset 6. Moïse prit la moitié du sang, donc Moïse prit le sang pour dire, voilà, on revient en fait à la narration que j'ai interrompue en insérant ce verset. Donc je vous ai dit, les rédacteurs bibliques, ils ne cachent pas du tout le fait qu'ils insèrent des choses. Au contraire, souvent on le montre en fait.
Ils le montrent et puis ils essaient en fait de faire le lien en reprenant une partie du verset à la suite duquel ils ont en fait intégré leur relecture ou leur actualisation. Ça, c'est quelque chose de tout à fait courant et ça permet évidemment aussi aux exégètes de mieux reconstruire après la formation du texte. Donc, c'est un texte à plusieurs niveaux. La question maintenant que je vous ai déjà exposée, l'encadrement de ce verset de la conclusion de l'alliance par la théophanie, est-ce que c'est le même rédacteur ou est-ce que c'est quelqu'un qui a intégré en fait la conclusion de l'alliance dans la théophanie? Ça, c'est possible aussi. Et là, c'est plus difficile à décider parce qu'on peut dire, oui, si on enlève la conclusion de l'alliance, ben, on a la théophanie qui se suit. En même temps, on peut aussi avoir des récits à deux thèmes ou à deux niveaux. Comme c'est un peu le même thème, puisque dans les deux passages, il y a cette idée d'une proximité immédiate entre Israël et Yahvé, et que le repas qui normalement est lié en fait au sacrifice n'est relaté qu'après la vision divine, on peut dire quand même que c'est peut-être une histoire qui est narrée en deux, qu'est-ce qu'il faut dire, en insistant sur deux thèmes. En fait. Vous avez des choses comparables dans d'autres textes, donc ce n'est pas tout à fait étonnant. Et donc, c'est, si vous voulez, un peu la même préoccupation de montrer comment Israël est devenu ce peuple de Yahvé. Vous avez quelque chose de similaire dans le Nouveau Testament de l'Évangile de Marc, où Jésus est appelé pour aller chez la jeune fille, je ne sais plus comment il s'appelle, d'un personnage important. Il va avec lui. Et puis, avant qu'il arrive, il y a une autre histoire d'une femme là, qui a des hémorragies et qui touche en fait le vêtement de Jésus et puis qui est guérie avec cet acte-là. Et après, on revient à l'histoire où Jésus doit aller guérir la jeune fille. Donc, c'est probablement aussi Marc qui a mis les deux ensemble. Et donc, ce type de narration, on peut tout à fait l'avoir. Par contre, le verset 2, qui dit que seulement Moïse peut voir Dieu, ça, c'est clairement un rédacteur qui veut de nouveau dire, mais Moïse, c'est quand même autre chose que les autres. Donc, on a certainement plusieurs étapes des traditions anciennes. La trame narrative sacerdotale qui parle de la gloire de Yahvé, cette rédaction de sainteté, la rédaction du Pentateuque qui insiste sur Moïse et toutes sortes d'autres clauses. Mais revenons un moment encore au rituel du sang. Donc, je vous ai dit que le chapitre 24 est vraiment l'accomplissement de ce qui est dit en Exode 19. Il est question de l'alliance et maintenant l'alliance est conclue par le sang de l'alliance. Le peuple qui dit tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons, il réaffirme cela, tout ce que Yahvé a dit à nous, nous le ferons et nous l'écoutons. Et la promesse, vous serez pour moi un royaume des prêtres, ils firent monter les holocaustes et les sacrifices. Parce que ce que font les prêtres, c'est ça. Donc, la promesse, d'une certaine manière, s'est accomplie. Par rapport à ce rituel du sang, il y a peut-être en effet une tradition plus ancienne sur les origines même de la relation entre Yahvé et Israël. Parce que ce qui est assez intéressant, l'alliance ici, le traité, berit en hébreu, est conclu par un rituel de sang qu'on trouve de cette manière nulle part ailleurs dans la Bible. Le peuple est aspergé du sang et apparemment le sang a ici encore comme fonction de créer un lien entre le peuple et Yahvé. En fait, c'est des rituels que vous connaissez de d'autres cultures.
les frères de sang, on échange du sang d'une certaine manière. Et peut-être à l'origine, le texte actuel ne veut plus le dire, mais à l'origine, l'autel symbolise d'une certaine manière Yahvé. Et on met le sang du peuple, ou c'est le même sang des animaux qui est mis sur l'autel et sur le peuple pour créer en fait ce lien, comme le dit aussi Robertson Smith en parlant des rituels dans la littérature arabe ancienne, où on prend également le sang d'une victime et puis on trempe les mains dans le sang et également les pierres sacrées. Donc c'est aussi une manière en fait de devenir en fait peuple d'une divinité. Et dans ce texte, on a très très souvent un mot qui est Am. Am veut dire en hébreu le peuple. Mais Am, c'est d'abord un mot qui exprime une relation de parenté. Donc on devient parent de Yahvé. Il y a encore des textes de loi où Yahvé dit « je m'occupe de mon âme », ce n'est pas seulement de mon peuple, mais de celui qui est mon parent, qui est entré avec moi dans une relation de parenté. Peut-être là, nous avons encore une sorte de trace de mémoire, comment à un moment, un groupe arrivé à une montagne où réside ce Dieu Yahvé, par médiation de, on ne sait pas trop, les Madianites, nous les avons vus peut-être, devient peuple de Yahvé. Parce que quand on fait la statistique, il est quand même étonnant le nombre de fois, quand dans les chapitres 19 et 24, on parle de âme, de peuple de parents. Évidemment, dans le texte actuel, on veut donner au sang une autre fonction, une fonction de purification probablement. Parce que qu'est-ce que nous avons dans ce texte? Nous avons donc le sang qui est appliqué à l'autel et sur le peuple. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'on a très fréquent dans le texte biblique. On n'a même pas de parallèle exact. Ce que nous avons, c'est deux choses. Première chose, c'est le Yom Kippour, le jour du grand pardon, où il y a un rituel qui implique également du sang, et où le sang, en fait, sert à purifier le sanctuaire, puisque le prêtre met du sang sur le pourtour de l'autel, et avec l'aspersion du sang, il est dit, il purifie le sanctuaire aussi des impuretés des fils d'Israël et le sanctifie. Donc il y a l'idée que le sang sanctifie le sanctuaire et l'autel, donc l'autel, le sanctuaire, et le peuple. Ça, c'est le parallèle. Ce qui est différent, c'est quoi? Ce qui est différent, c'est que en Lévitique 16, dans le Yom Kippour, c'est seulement le sanctuaire qui est aspergé de sang. Il n'y a pas les humains qui sont aspergés de sang. Alors, où est-ce qu'on a encore des humains qui sont aspergés de sang? On l'a une seule fois, c'est au moment où Moïse consacre Aaron et ses fils comme devenir les premiers prêtres. Ça, c'est le seul autre texte dans l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, où nous avons cette idée que le sang sert aussi d'asperger des humains. Tu aspergeras Aaron et ses vêtements et ses fils, et ainsi ils seront saints, kedoshim, mis à part. Et ce qui est ensuite accompli par Moïse au chapitre 8 du livre du Lévitique. Donc là, c'est en fait le parallèle le plus fort que nous avons. Et ça nous confirme dans l'idée que ce qu'on dit ici, c'est qu'Israël est devenu un royaume des prêtres, parce que là, c'était un rituel qui était réservé aux seuls prêtres. Ici, c'est l'ensemble du peuple qui bénéficie de ce rituel. Donc, on peut en effet dire, à ce moment-là de la narration, l'annonce d'Exode 19 s'est accomplie.
et se montrer avec toutes sortes d'autres remarques encore. J'ai déjà mentionné les Naharim, les jeunes gens, qui font un peu contraste avec les Zekanim, avec les anciens, qui vont voir le Dieu d'Israël. Les anciens vont voir le Dieu d'Israël, les jeunes gens font des sacrifices. Alors Narmanide, un des commentateurs juifs, a dit oui, parce qu'ils sont purs, ils n'ont pas encore eu des relations sexuelles, etc. Mais je crois que c'est pas tellement, il ne faut pas tellement raisonner comme ça. C'est simplement quand on dit jeune et vieux, c'est une sorte d'englober l'ensemble, en fait, du plus jeune jusqu'au plus vieux, d'une certaine manière. Donc l'ensemble, en fait, du peuple assume des fonctions et des privilèges sacerdotaux. Je crois que c'est un texte qui va très loin. Après, il y a quelque chose d'un peu étonnant, puisqu'on nous raconte que Moïse, avec l'autel, il construit ou il dresse 12 matseva. Matseva au singulier, donc collectif. Une matseva, c'est une stèle dressée. On trouve le même terme lorsque Jacob fonde le sanctuaire de Béthel, où il dresse une pierre, comme matseba, comme stèle, et lui donne le nom de maison de Dieu. Alors c'est assez curieux ici, parce que c'est un motif qui vient, disons, qui vient un peu sans être vraiment préparé. On peut penser éventuellement à la traversée du Jourdain dans le livre de Josué, puisque lorsque Josué fait traverser le peuple le Jourdain, après il va en effet mettre dans le Jourdain 12 pierres qui commémorent les 12 tribus d'Israël qui ont traversé. Mais ce qui est intéressant, ou ce qui est un peu étonnant, c'est que l'idée qu'Israël se constitue de 12 tribus, cela ne joue pas un rôle important dans le livre d'Exode. On parle toujours des fils d'Israël. On précise, contrairement au livre des Nombres, par exemple, on ne précise pas du tout qui est de quelle tribu. Donc d'où vient cette idée des 12 tribus? Est-ce qu'il y a dans ces 12 stèles une fonction rituelle? Parfois on cite un texte de Hérodote qui de nouveau parle des Arabes. Il n'y a pas de peuple plus religieux observateur des sermons que les Arabes. Et puis voilà, il décrit un sanctuaire où il y a un médiateur qui fait à chaque groupe des incisions à la paume de la main. Il prend un petit tissu, le trempe dans leur sang et il frotte 7 pierres. C'est aussi une manière justement d'établir une alliance. Mais cette fonction, en fait, elle n'apparaît pas vraiment dans notre texte. Peut-être il faut plutôt penser à l'idée qu'une matseba peut servir de témoin de traité, puisque dans le traité que fait Jacob avec son oncle Laban, il est également question d'une stèle que Laban va dresser et qui va ensuite être appelée témoin. Et ce qui est intéressant par rapport à notre histoire, c'est que, on va dire, Jacob offrit un sacrifice dans la montagne et il invita ses frères à manger. Donc on a plusieurs choses, plusieurs thèmes qu'on retrouve aussi dans notre texte. Les stèles, la montagne, le sacrifice et le repas. Donc peut-être c'est quelque chose de comparable que l'auteur d'Exode 24 avait en tête. C'est sans doute un glossateur, parce que ces stèles-là, on n'entend plus jamais parler. Ils sont là, ils disparaissent aussitôt. Peut-être qu'il s'est inspiré par le fait que, parce qu'on connaît, il y a en effet à Hatzor ou à Gézer, il y a eu apparemment des sanctuaires. Bon, à Gézer, on ne sait pas trop, mais à Hatzor, c'est assez clairement un sanctuaire avec 10 stèles et 2 autres représentations, donc 2 millénaires. Hatzor se trouve au nord du lac de Tibériade, et Gézer, dans la Shephelah, à quelques 25-30 km à l'ouest de Jérusalem, on a aussi en fait une sorte de regroupement
de ce stèle. Peut-être c'est quelque chose comme ça que l'auteur avait en tête quand il a inséré cette histoire. Et encore, ce qui est important dans le texte actuel, c'est le livre de l'Alliance, Sefer HaPerit. Sefer HaPerit, c'est une expression qui est assez rare aussi dans la Bible, puisqu'elle est utilisée une seule fois encore. Il y a peut-être un lien, je ne sais pas, dans l'histoire de la découverte du livre. Vous connaissez l'histoire lorsque le roi Josias fait des travaux au temple de Jérusalem. On lui présente un livre qui est découvert dans le temple. Voilà. Et ce livre est appelé Sefer HaBerit, le livre de l'Alliance. Donc, peut-être on veut en effet faire un lien avec ce texte. Alors, qui est le scribe de ce livre? Apparemment, ici, c'est Moïse. Mais on apprend aussi après que Dieu écrit aussi. Il y a une certaine hésitation dans l'Exode. Tantôt c'est Moïse qui écrit, tantôt c'est Dieu lui-même qui est l'auteur. On y reviendra quand on parlera du décalogue. Alors, et quel est le contenu de ce livre de l'Alliance, de ce Sefer HaBerit que Moïse lit au peuple? Il est possible que ça fasse allusion, comme l'avait déjà pensé Spinoza, aux lois qui se trouvent à la fin du chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, donc ce qu'on appelle après, en effet, le livre ou le code d'alliance. C'est possible. D'autres, il y a toutes sortes d'idées. Rachi avait dit non, c'est toute l'histoire de Genèse 1 à Exode 15. Et puis il y a son collègue qui a dit, mais tu te rends compte le temps que Moïse aura mis de lire tout ça, et puis le sang qui est à côté. Donc on ne sait pas très bien, en fait. Je crois l'identification, ce n'est pas important, je crois. Pour l'auteur, ce n'est pas important. Nous, on veut toujours savoir des choses que les auteurs, disons des choses auxquelles les auteurs ne s'intéressaient pas. C'est souvent le problème. Surtout parce que quand on dit, voilà, l'arche de l'Alliance, elle est disparue, ça, la Bible dit, et nous, nous voulons savoir où est-ce qu'elle a été disparue, et puis où est-ce qu'elle a été amenée. Mais ça, voilà, on a peu d'informations. Idem pour le livre de l'Alliance. Ce qui est important, par contre, et ça, évidemment, ça devient fondamental pour le judaïsme, c'est le fait que l'alliance, c'est pour cela qu'on a inséré ce verset-là, que l'alliance, la relation entre Yahvé et Israël, elle est basée en premier lieu sur un livre. Ça devient après la Torah. Mais c'est lui qui a intégré ici ce verset-là qui interrompt le rituel du sang. Ce qui était important pour lui, c'était déjà de montrer ça. Savoir, l'alliance, elle n'est pas pensable en absence d'un livre, d'un support écrit. C'est ça l'important. Ce n'est pas de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a le livre. Et ce livre va évidemment plus tard devenir la Torah. Bon, maintenant on arrive à la vision de Dieu. Donc je dis, mais Dieu, personne ne peut voir. Apparemment, ici quand même. Donc on dit que Moïse, Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël montent sur la montagne et ils voient, eh bien la racine Ra'a, voit le Dieu d'Israël. Alors, d'abord, les acteurs. Moïse, bon, il n'y a rien à préciser. 70. 70, évidemment, c'est un chiffre qui signifie une sorte de totalité. Pensez aux 70 aussi, les savants qui ont traduit la Torah en grec. Mais ce qui est, à mon avis, surtout important, c'est que vous avez dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8, lorsque le prophète voit tout ce qui se passe dans le temple de Jérusalem, c'est des choses qui ne les plaisent pas tellement, mais ça, ce n'est pas maintenant le sujet. Mais ce qu'il va là, surtout, il dit, il y a 70 des anciens d'Israël qui sont là et qui rendent un culte au soleil. Donc ça veut dire, en fait, qu'il y a, à l'époque, aux alentours de l'exil, une sorte d'institution des 70 représentant probablement le peuple ou une partie du peuple que
l'auteur reprend ici et le projette en fait aux origines de la relation entre Yahvé et Israël. Donc je pense que les 70 anciens, il ne les invente pas. Hein. Il connaît cette institution et il va s'en servir pour dire voilà, le peuple est représenté comment? Par 70. Parce qu'il va se dire, on ne peut pas mettre tout le peuple sur le mont Sinaï, ça va faire beaucoup de monde, et surtout aussi parce qu'il y a eu ces tabous, le peuple ne pouvait pas s'approcher, donc il faut quand même que ceux qui s'approchent soient restreints. Donc 70, et 70 est de toute façon un chiffre qui est souvent utilisé. Vous pouvez penser au nombre des fils de Hél à Ougarit, ou au nombre de la famille de Jacob, hein, qui descend en Égypte. Dans les textes égyptiens à Ougarit, on dit aussi, et ça c'est intéressant, que 70 c'est le nombre idéal pour un banquet. Donc voilà, si vous faites une fête, 70 personnes. Et donc c'est peut-être aussi ça ce qui a inspiré notre auteur. Ensuite, nous avons Aaron avec Nadav et Avihu, donc ces deux fils qui représentent les prêtres. Nadav veut dire le noble, Avihu, il, c'est-à-dire Dieu et mon père, donc aussi un prénom qui exprime une relation de parenté d'une certaine manière. La question, en fait, c'est pourquoi est-ce que l'auteur ne mentionne que ces deux fils-là? Parce qu'il y a encore Éléazar et Itamar. Et ce qui est surtout le problème avec Nadav et Avihu, si vous connaissez vos classiques, qu'est-ce qui leur arrive? Ils finissent mal, en fait. Parce qu'au chapitre 10 du livre du Lévitique, ils se précipitent pour offrir un certain sacrifice qui met Yahvé en colère et qui sont mis à mort par un feu directement. Donc c'est les deux fils de Aaron qui, dans le livre du Lévitique, vont disparaître. Donc peut-être comme si c'est déjà une allusion qu'ici, oui, on est encore le peuple sacerdotal, mais il va y avoir une époque où ce ne sera plus le cas. Parce qu'évidemment, derrière cette histoire, c'est de dire, oui, Israël est devenu un peuple sacerdotal, mais Israël n'est pas resté un peuple sacerdotal. Parce qu'après, il y a bien les prêtres dont on a besoin, il y a bien les rituels, il y a bien les sacrifices, etc. Et pourquoi Israël n'est pas resté un peuple sacerdotal? C'est un peu comme l'histoire du paradis, d'une certaine manière. Il y a un état disons, idéal dans lequel on ne peut pas rester. Et qu'est-ce qui va perturber cet état idéal? Nous y reviendrons. C'est l'histoire du veau d'or. Le veau d'or va expliquer après pourquoi Israël n'est pas resté dans cet état dans lequel il se trouve ici au chapitre 24. Alors, comment maintenant décrire cette vision? Donc, il y a quand même une certaine ambiguïté dans ce texte parce qu'on dit d'un côté, il voit le Dieu d'Israël, mais ils ne décrivent pas. C'est dommage. Hein. Ils ne décrivent pas exactement ce qu'ils ont vu. On dit en fait, d'abord évidemment qu'il y a quand même l'idée qu'ils voient parce qu'on précise que Yahvé ne les fait pas mourir, contrairement à ce qui arrive à Nadav et à Avihu plus tard. Hein. Et on nous dit que il voit sous le pied de Yahvé quelque chose comme du lapis-lazuli, du bleu. Saphir en hébreu, mais c'est le lapis-lazuli, ce n'est pas le saphir. Bon, c'est compliqué, mais peu importe. Donc, il voit du lapis-lazuli. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, à Ougarit, le palais de Baal, il est construit avec de l'or, de l'argent et de lapis-lazuli. Ézéchiel, qui a également une vision, mais qui est beaucoup moins claire, on dit
ce qu'il va, par-dessus le firmament qui était sur leur tête, donc il va des êtres qui portent un autel, un trône, quelque chose comme du lapis-lazuli. Il y avait là la ressemblance d'un trône, et au-dessus de cette ressemblance du trône, c'était la ressemblance comme l'aspect d'un homme, au-dessus, tout en haut. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il va d'en haut à une sorte de trône sur lequel se trouve quelqu'un. Donc apparemment, la vision ici, c'est une sorte de temple céleste qui a comme fondement du lapis-lazuli. Le lapis-lazuli, c'est bleu. C'est évidemment une pierre très, très précieuse, importée d'Afghanistan, avec laquelle, en fait, on va faire des bijoux, des objets cultuels, etc. Et qui, évidemment, par le bleu, peut aussi évoquer le ciel et le firmament. Donc c'est comme si, en fait, ils sont sur la montagne, il va vers le ciel, donc ce bleu, c'est du lapis-lazuli, et après, ils ne nous disent pas exactement ce qu'ils ont vu. Mais cette idée, en fait, du lapis-lazuli a aussi son origine, et peut-être ça permettra aussi de dater le texte, dans les ziggourats de la Mésopotamie. Pourquoi? Donc, vous connaissez les ziggourats, donc les temples à étages, et ce qui est intéressant, le dernier étage qui était réservé aux dieux, aux prêtres, était en lapis-lazuli, était au moins entouré de lapis-lazuli, décoré avec des briques de lapis-lazuli, comme le dit par exemple le roi babylonien Nabuchodonosor II dans son inscription. Donc, lorsqu'il construit la ziggourate de Babylone, il dit « J'ai construit une demeure divine splendide, un sanctuaire bien construit, de briques et de lapis-lazuli brillants, j'ai construit sur le dernier étage. » Donc ça veut dire en fait, et on le trouve dans bien d'autres inscriptions, ça veut dire que probablement ceux qui écrivent ce texte, ils connaissent ces ziggourats babyloniens, probablement parce qu'ils y étaient ou parce qu'ils y sont. Donc on est du coup au VIe siècle, au Ve, ce qui permet de dater le texte. Et donc du coup, il y a là une reprise en fait d'un concept mésopotamien transféré sur le Sinaï. C'est-à-dire en fait, on va imaginer le Sinaï un peu en parallèle aux ziggourats de Babylone. Et donc c'est pour cela, en haut c'est du bleu, c'est du lapis-lazuli, et c'est là où on va y arriver. Et puis le repas qui conclut la cérémonie sacrificielle et qui, en fait, confirme, comme je vous ai dit, le lien entre l'épisode de la conclusion de l'alliance et de la vision. Donc, ça renforce, en fait, ce lien étroit, mais un lien, comme je vous ai dit, qui ne va pas durer. Vous pouvez, en effet, comparer, et puis on va le voir, ce qui nous est raconté ici et ce qui suit dans l'histoire du veau d'or, avec ce qui se passe dans le jardin, en Genèse 2 et 3, et ensuite l'expulsion du jardin. C'est une sorte de faute originelle, non pas de péché, mais de faute originelle d'Israël que nous allons après découvrir dans l'histoire du veau d'or, qui va expliquer pourquoi cette relation, elle ne peut pas continuer. Et cette histoire, et ce n'est pas par hasard, cette histoire, elle est déjà en fait préparée dans la suite, puisque Yahvé dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, et là je te donnerai les tables de pierre, donc 2 tables apparemment, ou plusieurs, la loi et le commandement que j'ai écrit, maintenant c'est Yahvé, que j'ai écrit pour les enseigner. Donc Yahvé lui-même ici, l'auteur de l'écrit. Mais pourquoi 2 tables? On va le voir aussi avec la question du décalogue. C'est probablement en lien avec une coutume ou un cas acadien tupudanatu, c'est-à-dire une manière où des contrats, des actes juridiques sont écrits sur 2 tables. En fait.
ces deux tablettes, hein, dont une a une sorte de fonction publique. Et après, évidemment, on a fait les deux tables de la loi. C'est un peu une réinterprétation, en fait, de ce texte. Ici, à l'origine, ces tables ne se réfèrent pas au décalogue, mais à cette alliance du Sinaï. Lorsqu'on a intégré le décalogue, évidemment, les choses sont changées un tout petit peu. À la limite, je n'ai même pas besoin de vous traduire le décalogue, parce que vous le connaissez par cœur. Mais il faut peut-être quand même le traduire, parce que parfois, on a l'impression qu'on connaît, ce n'est pas tout à fait ça. Donc là, maintenant, nous revenons en arrière, nous sommes à la suite du chapitre 19, donc où Moïse était remonté vers Dieu, et Dieu, où Yahvé, selon la Septante, dit toutes ces paroles. C'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclaves. Il n'y aura pas pour toi d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation de ce qui est dans les cieux au-dessus, de ce qui est sur la terre au-dessous, de ce qui est dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas. Littéralement, tu ne seras pas esclave. En effet, c'est moi, Yahvé, ton Dieu, un Dieu, El, jaloux, poursuivant la faute des pères jusqu'à ceux de la 3e, voire 4e génération pour ceux qui me haïssent, mais pratiquant la loyauté pour des milliers, pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu n'élèveras pas le nom de Yahvé ton Dieu pour des choses futiles. En effet, Yahvé ne laissera pas impuni celui qui élève son nom pour ces choses futiles. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu serviras et tu feras tout ton œuvre. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Oui, en 6 jours, Yahvé a fait les cieux, et la terre et la mer, et tout ce qui se trouve dedans, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent sur le sol que Yahvé ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. La Septante a une autre série, elle a d'abord le vol et ensuite le meurtre. Un autre texte encore, adultère, meurtre, vol. Donc il y a une hésitation un peu. Tu ne répondras pas contre ton prochain en témoin de mensonge. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni de rien, ce qui appartient à ton prochain. Donc la femme fait partie des possessions, vous avez compris. Alors la Septante met la femme avant, donc il n'est pas vraiment possession. Tout le peuple voyait, les voiles, les torches, la voix du corps, le chauffard, la montagne enfumée. Le peuple eut peur, ils frémirent et se placèrent à distance. Ils dirent à Moïse, parle-toi avec nous et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve, ça c'est un thème que nous connaissons aussi déjà, c'est pour vous mettre à l'épreuve que la divinité est venue pour que sa crainte soit sur votre face, afin que vous ne péchiez pas. Le peuple se plaça à distance. Quant à Moïse, il s'était approché de l'obscurité épaisse dans laquelle se trouvait la divinité. Voilà. Alors, le décalogue, évidemment, on pourra faire tout un cours sur le décalogue. D'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas un décalogue, il y a 2. Puisque nous avons le décalogue ici dans le chapitre 20 du livre de l'Exode, mais nous l'avons encore une fois au chapitre 5 du livre du Deutéronome. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est les mêmes commandements, mais à la fin, ce n'est pas forcément le même ordre. Et il y a surtout une différence très importante, c'est la motivation qu'on donne pour le commandement du sabbat. Pourquoi faut-il respecter le sabbat? Ici, nous l'avons vu, il faut respecter le sabbat parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il se reposait. C'est donc un renvoi au premier chapitre de la Genèse.
Et qu'est-ce qu'on dit dans le Deutéronome? On ne dit pas du tout ça. On dit, tu observeras le sabbat parce que toi, tu étais esclave en Égypte. A priori, on ne va pas très bien. Mais l'idée, c'est justement, tu connais la situation de ceux qui sont exploités, opprimés, et donc il faut en effet donner du repos à tout le monde. Donc, dans la version du Deutéronome, c'est le rappel de l'exode, de l'esclavage en Égypte, qui sert à motiver le sabbat, qui peut être un peu moins logique, si vous voulez, que la motivation de Genèse 1. Mais il y a ces deux choses-là. Donc, avec Exode 20, on renvoie tout au début de la Torah, et en Deutéronome 5, on rappelle l'Exode. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les deux décalogues, ils sont tous les deux aussi placés comme une sorte d'introduction devant une autre collection de lois. C'est-à-dire, si vous prenez ce schéma-là, tant pis. Ici, Exode 20 introduit le code de l'Alliance en Exode 20 à 23. Deutéronome 5 est devant ce qu'on appelle le code deutéronomique, dans les chapitres 12 et 5. Donc chaque fois, le décalogue est suivi d'un code législatif plus large. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire ces deux décalogues, ils renforcent d'une certaine manière la cohérence de la Torah, en mettant un peu en parallèle le code d'alliance, le code deutéronomique, en revenant vers la fin, vers l'Exode, et de l'Exode vers la création. Donc c'est une fonction structurante. Évidemment, maintenant on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a ces deux? Et lequel est le plus ancien? Et aussi pourquoi il y a 10 paroles? Est-ce qu'on est sûr que ce 10? Le décalogue. Donc, il y a un problème avec les 10 paroles. D'abord, l'expression « les 10 paroles », on l'a seulement 3 fois. Quand Dieu prononce ce qu'on appelle le décalogue, on dit simplement « Dieu dit ». On ne dit pas « Dieu dit les 10 paroles ». Et il y a des gens qui ont compté 12. Donc, il y a là quelque chose, en fait, qui n'est pas si clair que cela. Le récit ne précise pas. Et d'ailleurs, l'autre problème aussi, ça vous le savez peut-être, c'est lorsqu'on regarde comment les différentes traditions religieuses découpent les 10 paroles, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Donc ça montre bien que l'idée de 10 n'est peut-être pas quelque chose qui est très fortement enraciné dans cet ensemble de textes. Je vous montre juste ça. Il y a des différences entre le judaïsme, qui prend « c'est moi le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte » déjà comme le premier commandement, et ensuite dit « tu n'auras pas d'autre Dieu » comme le deuxième, alors que les églises anglicanes et réformées font le premier commandement commencer seulement avec l'interdiction de vénérer les autres dieux et comptent l'interdiction de faire d'image comme un autre commandement, comme le second, comme le deuxième, alors que le judaïsme le met sous le même commandement. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le détail. Il y a aussi des différences après encore par rapport à l'Église catholique et luthérienne. Certains, justement, sont obligés, par rapport à la manière dont ils comptent les choses, de partager le commandement de convoiter en deux pour arriver aux 10. C'est notamment le cas du catholicisme et des luthériens, qui ont le 9e commandement, la femme soit à la maison, ou la maison chez les luthériens, et après, la maison et les biens, et la femme et les biens. Alors que dans le judaïsme, dans la tradition réformée et anglicane, le 10e commandement, c'est l'ensemble du commandement de convoitise. Donc, on ne saura jamais qui a tort, qui a raison. Parce qu'en fait, il n'y a pas, dans les textes bibliques, on ne dit jamais ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième.
On dit simplement c'est les paroles, et seulement en 3 lieux on dit les 10. C'est un peu comme les 10 plaies d'Égypte. C'est devenu une tradition probablement liée aussi à une question un peu mnémotechnique. Pourquoi 10 paroles alors que normalement dans la tradition biblique c'est plutôt 12. On aurait pu imaginer les 12 tribus, les 12 stèles qu'on a vues tout à l'heure. Pourquoi 10 ? Donc là, je peux vous renvoyer à un livre très intéressant de Geneviève Guittel sur l'histoire comparée des numérotations écrites. Alors elle dit justement, dans presque toutes les cultures, les numérotations écrites, c'est des multiples de 10. C'est 10, 20 ou 60. Et probablement, cela a à voir avec les 10 doigts, les 10 doigts qui permettent en fait justement de mémoriser plus facilement. Et c'est probablement cela aussi qui est à l'origine de cette idée, mais qui vient probablement très tardivement, qu'il s'agissait de 10. Pourquoi 10 ? Parce que c'est probablement au moment où on va commencer à vouloir enseigner le décalogue. On va vouloir enseigner, on va vouloir en fait le faire apprendre par cœur. Alors du coup, on dit c'est 10 paroles. Mais malheureusement, on ne dit pas les détails. On dit simplement c'est les 10 paroles. Donc on impose en fait une idée de 10 dans une culture en fait où le chiffre 12 recouvre l'idée de complétude. Maintenant, il y a encore d'autres questions, mais qu'on va peut-être laisser pour la semaine prochaine, notamment, voilà, lequel des deux est le plus ancien ? Alors, vous pouvez réfléchir pour la semaine prochaine. Lisez les deux, ça vous donne déjà une bonne préparation. Et puis, vous aurez la réponse qui va peut-être vous étonner la semaine prochaine. Voilà.